Bonjour à vous et merci de me rejoindre sur ma chaîne Un phare dans la nuit pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous sommes proches d'Halloween ou Samhain et donc les messages que nous recevons nous viennent de l'au-delà. Si vous êtes sensible à ça ou réceptif, vous êtes au bon endroit. Pour ce faire, vous avez la possibilité de choisir entre le chapeau de sorcière avec les petites araignées, le balai ou le chat noir, puisqu'on va rester dans le thème. Bien entendu, les différents tarots et oracles utilisés vous seront présentés juste à la fin de cette introduction. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements. Vous pouvez également, bien entendu, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile ou rendre service à une personne. C'est le but de la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur mon site si vous souhaitez une guidance personnalisée ou si vous avez besoin d'un accompagnement. Ce sont des services que je propose également. Je vous remercie encore pour votre présence et je vous laisse faire votre choix pour vous retrouver dans votre guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix de ce petit chapeau de sorcière avec décoré de petites araignées pour recevoir les messages de l'au-delà en ce temps de Samhain, donc moment propice à l'échange avec l'autre côté. On va commencer par tirer quelques petites runes de sorcière pour avoir une idée de où nous emmène la guidance et puis ensuite on découvrira vos cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Nous avons ici la récolte, la lune et un carrefour. Donc, certainement un changement de situation avec peut-être des choses cachées, des choses qui correspondent peut-être à des espoirs secrets, à des rêves que vous avez. L'intuition, c'est aussi la féminité, la lune, mais c'est souvent effectivement des choses qui restent un peu dans l'ombre. Le carrefour et on vous dit la récolte, donc peut-être un changement de situation ici, un changement de paradigme ou d'habitude. On va voir ce que nous dévoilent vos cartes. Je vais mettre les petites runes ici de côté, pas loin, pour garder leur énergie. Nous allons immédiatement découvrir vos cartes pour voir ce que on a à vous dire depuis l'au-delà. Alors ça peut être un ancêtre, ça peut être des personnes qui ont envie de communiquer avec vous. Ici nous avons le numéro 16 avec l'étoile, ça commence plutôt bien. Nous avons un grand oui, donne-toi les moyens, rêve, espère et ose. Également, la magie est en toi avec le chaudron. On nous parle de magie et de ressources intérieures. Ouh. Cède à la passion, vous dit-on. Suite à une guérison du cœur. Je vais décaler un petit peu. Nous avons ensuite la tour, certainement un changement, quelque chose d'inattendu. Et rien de moins que le 10 de Pentacle, avec toute cette abondance. La force, avec ce petit cœur là qui est rapiécé. On vous parle de guérison du cœur, donc je pense que pour vous, le tirage va être axé vraiment sur l'abondance et sur le cœur. Avec le 7 de Pentacle à nouveau. Et la cible. Et encore le cœur, décidément. Et une petite plume qui sera la plume d'aigle
et que je vous lirai tout à l'heure. Première chose qui me vient, c'est que, effectivement, depuis de l'autre côté, on a envie de vous parler de votre cœur, de vos relations sentimentales, amicales. Que vous soyez célibataire, en couple, et je sens ici que c'est quelque chose vraiment où on vous dit que tout va s'arranger. J'ai sans doute affaire dans ce premier groupe à des personnes, si elles sont célibataires, elles se sentent peut-être un peu seules. Ça fait peut-être un bout de temps déjà que vous êtes célibataire et que vous souhaiteriez peut-être rencontrer votre âme sœur. Et pour les personnes qui sont en couple, j'ai ressenti ici de situations qui n'ont peut-être pas été évidentes ces derniers temps. Peut-être dans de l'incompréhension par rapport à certaines situations, certaines épreuves qui ont dû être traversées. Mais la situation change. La situation va changer sur, j'ai envie de dire peut-être d'une manière à laquelle vous ne vous attendez pas, parce qu'on a cette tour ici. D'ailleurs, on a l'étoile avec dans le Witchy, le Normand ici, le numéro 16. Et puis on a à nouveau le 16, donc la tour, ça fait 2 fois le même numéro, qui sont situés pile l'un en dessous de l'autre. Et l'étoile, c'est prendre sa place, c'est trouver sa place. En plus, qui plus est ici, on a vraiment beaucoup d'étoiles, c'est pas une étoile seule. Donc on voit vraiment que il y a un positionnement, c'est comme si on trouvait son groupe d'appartenance. Ça peut être, comme je l'ai dit, soit vraiment au niveau amoureux qu'on rencontre la personne ou qu'on se reconnecte à la personne avec qui on est en couple, s'il y a eu quelques, je veux dire peut-être quelques distances. Encore une fois, comme je le répète dans beaucoup de tirages, si ça ne vous correspond pas, si ça ne vibre pas avec vous, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. N'inventez pas peut-être des choses qui n'ont pas eu lieu. Mais si ça vous parle, c'est que vous êtes au bon endroit. Et j'ai vraiment cette notion ici d'appartenance, de trouver sa place, de briller. Et de briller pas au détriment des autres, de briller avec les autres dans cette constellation là, dans cette congrégation. On attire aussi mon attention sur le fait que ça forme une spirale et donc il y a déjà un bon bout de chemin qui a été parcouru. C'est pour ça que j'ai cette notion d'avoir traversé des choses peut-être pas faciles. C'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui vous êtes célibataire pour certains. Mais en tout cas, on a vraiment cette sensation ici qui me revient d'appartenance et de trouver sa place, soit auprès d'un groupe, soit auprès d'une personne qui va vraiment vous permettre de développer votre magie intérieure. On vous parle ici de rêver, d'espérer, oser. Donc oui, si vous aspirez vraiment à trouver cette place, à vous sentir au sein d'une communauté à votre juste place, une rencontre avec votre famille d'âme, c'est ça qui arrive pour vous, c'est ce qu'on veut vous dire depuis l'autre côté. Avec ici ce petit papillon qui représente la renaissance. On voit toute cette abondance. D'ailleurs, on vous le dit, la magie est en vous, la magie est en toi. Il y a des transformations et la ressource est une ressource intérieure. Donc, faut peut-être pas hésiter à dépasser ses peurs, parce que quand on a souffert, parfois on se met un petit peu dans une situation de protection, de bulle protectrice.
Mais là, clairement, ça arrive à vous. Ça arrive à vous et donc n'hésitez pas à, à aller à cette fête où on vous invite à ne pas rester enfermé. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut vraiment, je vais dire, chercher toutes les occasions possibles et imaginables, mais c'est sûr que si on ne voit personne, si on ne rencontre jamais personne, et ben, il y a peu de chances, je vais dire, qu'on vienne sonner à votre porte. Mais malgré tout, ça vous est envoyé, hein. Ça va vous permettre de rêver, d'oser, de mettre dans la matière. On a beaucoup quand même de pentacles. C'est ce qui est ressorti dans le tarot à chaque fois, avec ce 10 de pentacle et qui représente vraiment la famille parfaite, on va dire, avec dans la matière. Hein. Le pentacle, c'est dans la matière. C'est pas seulement l'argent, mais c'est voilà, c'est cette maison remplie de rire, de complicité, comme on peut les voir dans les publicités. Mais c'est vraiment ça que ça symbolise, la 10 de Pentacle, c'est un accomplissement, c'est d'être arrivé au bout du chemin. Et on vous dit ici, vous avez une guérison du cœur, hein, vous allez suivre votre passion. Le message est limpide. Comme je vous l'ai dit, ça va arriver sans doute par des chemins détournés, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais malgré tout, vous êtes acteur. Hein. Quand on vous dit ici, donne-toi les moyens, vous êtes clairement acteur parce que quand on a cette tour ici, elle n'est pas représentée comme de manière traditionnelle avec un personnage qui tombe par la fenêtre parce que la foudre est tombée sur la tour. Non, non, ici, clairement, on a bien cette impression que c'est la petite sorcière ici hein, qui a déclenché les, l'éboulement de la tour. Voilà, je trouvais pas le mot. C'est la sorcière elle-même qui a déclenché l'éboulement de la tour. Et effectivement, quand on vous dit ici donne-toi les moyens, il y a de la transformation. Sans doute que vous avez bien cheminé, que vous avez bien avancé. Et j'en reviens sur cette sensation ici de situations qui ont été compliquées. À mon avis, c'est vous qui, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vous qui allez le faire, de mettre un stop. S'il y a, il y a des choses sans doute qui doivent changer ou qui ont dû changer par le passé. Et on peut malheureusement pas changer les autres. La seule chose qu'on peut faire, c'est se changer soi. Et plutôt que quand je dis se changer soi, c'est plutôt changer sa manière de répondre, de correspondre, sa manière de réagir à des situations. Alors attention, c'est pas facile, mais parfois justement on est enfermé dans des cycles qui se répètent, je vais dire des schémas qui se répètent parfois un peu, on a l'impression que ça se répète à l'infini. Et bah, pour sortir de ces changements, de ces situations, pardon, pour apporter du changement, effectivement, le seul moyen d'apporter ce changement, c'est de commencer par soi-même, parce qu'on ne peut pas faire changer les autres. Et en changeant soi-même, en apportant une réponse différente peut-être à une situation qui est encore une xème fois identique, c'est ça qui peut effectivement amorcer les choses, faire un changement. Parce que du coup, si vous réagissez différemment, bah, l'autre en face aussi est susceptible de réagir différemment. Et quand c'est pas le cas, bah, parfois c'est tout simplement aussi un stop, mais un stop c'est aussi un changement. Et c'est aussi, j'entends, parce qu'on parlait de magie intérieure, c'est aussi justement ce travail que vous avez fait sur vous-même, cette manière que vous avez eue de réussir à travailler sur vous et à changer peut-être justement des comportements qui étaient des comportements répétitifs, alors qu'on fait de manière automatique, hein, parce qu'on a mis en place des défenses ou parce que voilà, la vie nous a menés à nous comporter de telle manière. Mais c'est ce changement soudain et rapide, parce que la tour, c'est quand même quelque chose qui surprend. Donc vous allez peut-être vous surprendre vous-même justement avec, avec cette travail, avec cette guérison du cœur.
J'entends ici qu'on parle peut-être de personnes qui ont vécu une rupture pas facile et qui finalement décident de se remettre en selle. Il y a quelqu'un ici qui est quand même là, voilà, qui va, je veux dire, vous aider à sortir de ces situations. Donc, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui a pris le temps de penser ses plaies et qui est prêt à nouveau maintenant à sortir dans le monde. Et ce changement, cette chose qui arrive finalement, peut-être de manière inconsciente, mais en tout cas, c'est vous qui l'a déclenché. Et ça va vous permettre vraiment d'avoir une abondance au niveau émotionnel, au niveau relationnel, avec cette étoile, encore une fois, où on attire mon attention, qui fait partie d'une constellation. Peut-être aussi des personnes qui vont vous suivre dans vos délires, qui vont partir avec vous à l'aventure. Et vous voyez, on a cette force ici, hein. C'est ce qui vous donne aussi la force. Encore une fois, on a ce cœur ici qui est rapiécé avec ce petit fantôme et on a un infini, hein, le symbole ici. Donc, vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux, j'entends. Donc, si vous entiez peut-être un peu morose en ce moment, bien sûr, si vous sentez que, je veux dire qu'on est plus loin que de la déprime ou quoi, il faut pas hésiter à consulter personne, je veux dire, dont c'est la compétence, hein, un médecin, voilà, il y a aucune honte et aucun mal à se faire suivre quand on a besoin pour pouvoir éviter de sombrer. Mais pour vous, je ressens plus cette situation où finalement le travail a été fait, la passion est là, vous allez vraiment rencontrer la passion. Donc n'ayez peut-être pas peur de suivre votre intuition, votre créativité, parce que ici on est vraiment sur le chakra racine et le chakra sacré, avec les couleurs ici dans sa robe. Donc vraiment la créativité, l'ancrage, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de mettre dans la matière peut-être des rêves, des choses, des passions que vous auriez voulu faire, exercer et que vous ne vous êtes jamais permis de faire. Ça va vous donner une ouverture, hein. Ça va débloquer ici votre magie et ça va vous faire prendre votre envol, comme ce papillon-là. D'ailleurs, on vous le dit ici, hein. Ici, il y a une personne, je vais dire, vous êtes la cible, ou vous avez une cible en vue, puisque on a une personne vraiment qui est orientée, et on parle de cœur. Donc moi, on n'est pourtant pas au mois de février, mais je pense automatiquement à Cupidon. Ça va avec le reste de votre tirage, hein, de toute manière. Et on vous parle ici d'amour, d'affection profonde et de soutien. Donc, c'est vraiment ça. Ce qu'on veut vous dire ici, ce que l'univers veut vous dire, ce que l'au-delà veut vous communiquer comme message, c'est que ça arrive. Vous allez rencontrer cette personne. Ça peut être aussi vous, hein, cette propre personne qui prenait soin de vous, qui vous aimez. C'est sans doute ça aussi le travail que vous avez fait. Peut-être une réconciliation avec vous-même, mais en tout cas, ça arrive pour vous. Ce message qui est là, c'est, on vous dit, votre cœur, il va être rapiécé, il a été malmené. Si vous êtes en couple, ben, les choses vont s'arranger. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne. Alors, on va découvrir maintenant votre message avec la petite plume. Il s'agit de la plume de l'aigle. Et on vous dit ici, cette plume symbolise la paix et le bonheur. C'est tout à fait ce dont on parlait. Elle repousse les mauvaises énergies. Vous avez sans doute changé des choses, ici quand j'ai dit avec la tour, des choses que vous avez voulu changer dans votre vie parce que ça ne vous correspondait pas ou ça ne vous correspondait plus. Et vous avez pris la bonne décision.
Et on vous dit ici, en recevoir une est un privilège, tu as honoré l'univers par ta bravoure. Et oui, il faut sans doute, plus que sans doute, il faut faire preuve de courage pour se remettre en question, pour faire des changements parfois dans sa vie, qui sont des changements qui sont pas toujours évidents, parce que comme je l'ai dit, ça fait partie souvent de schémas, de mécanismes qui ont été mis en place pour des bonnes raisons en général, qui sont des raisons de sécurité, sécurité de l'enfant intérieur, sécurité tout court, mais où on trouve des manières en fait de faire un peu bouclier par rapport à des situations de vie qui ne sont pas toujours faciles. Et donc une fois que ça se met en place, on agit comme ça en réaction, je vais dire, une espèce de réaction réflexe. Et c'est pas toujours facile déjà de un, d'en prendre conscience et de deux, de faire les changements nécessaires, mais c'est ce que vous faites. Il n'y a pas de problème. Si ça n'a pas déjà été fait, vous allez le faire sous peu et ça va vraiment vous mener à l'abondance, au bonheur. Et là, votre cœur, il va chanter, hein. Votre enfant intérieur, il va être aux anges parce que vous allez enfin trouver cette place que j'ai la sensation que vous avez cherché quand même pendant longtemps au sein d'une communauté, encore une fois, ou tout simplement par le biais d'une personne, de la personne que vous deviez rencontrer et qui va vous permettre de vous épanouir. Je vois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'entends des fous rires, je vois vraiment une complicité, une bienveillance et des sentiments vraiment profonds. Un soutien émotionnel, on vous le dit de toute manière ici. C'est tout ce que je vois pour vous et je pense que c'est déjà pas mal. Franchement, c'est un superbe tirage. Je vous remercie de m'avoir permis de vous accompagner pour ce petit moment. Si vous avez aimé, apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines guidances, à la partager aussi si vous connaissez des personnes qui ont besoin également d'entendre des messages. Et je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix du balai de sorcière, pour découvrir quels sont les messages de l'au-delà. C'est quelques jours de Samhain ou Halloween, où le voile est un peu plus fin avec l'autre côté. On va commencer tout de suite en tirant d'abord quelques runes de sorcière et ensuite on découvrira vos cartes. Nous avons pour vous l'homme, donc avec de l'énergie au niveau des actions. On est bien ancré dans la matière. Nous avons la faux et nous avons la femme. Donc peut-être un choix à faire, peut-être des choses à couper, à nettoyer, peut-être des habitudes à changer. À ce niveau-ci, on va découvrir ce que vous disent vos cartes. Je vais laisser les runes pas très loin pour garder leurs énergies. Donc voilà, nous allons découvrir vos cartes. Donc ici, nous avons la cigogne. Et tout de suite, j'entends un changement, un déménagement, un nouveau départ avec cette cigogne qui a les ailes grandes ouvertes parmi les étoiles. Nous avons ensuite ici le Joker Trickster, désolé pour mon accent, avec le numéro 38, peut-être bien donc une situation un petit peu compliquée ou qui pourrait... j'ai le mot piège qui me vient, mais c'est peut-être pas aussi fort que ça, même si c'est ce mot-là qui me vient, mais en tout cas une situation peut-être un peu périlleuse. Voilà, c'est plus à ce niveau-là peut-être la raison pour laquelle il faut
faut utiliser peut-être la faux pour être peut-être moins dans ses actions. On va voir pour le reste. Nous avons ensuite poursuis tes rêves avec une belle lune ici, hein, et ce jeune homme qui regarde au loin et qui voudrait bien effectivement pouvoir enfourcher son balai pour aller vers ses rêves. Et nous avons la renaissance et la réinvention, qui correspond bien avec la cigogne ici. Donc sur la nouveauté, le fait d'ouvrir ses ailes. Nous avons ensuite un 2 de coupe, une personne qui peut vous aider ou qui peut vous apporter peut-être l'énergie nécessaire ou des connaissances. À nouveau la lune est très présente, hein. On avait donc l'homme, la femme. Là on est orienté plus vers peut-être ces énergies féminines. Nous avons ensuite le 6 d'épée, avec ce petit fantôme là qui a l'impression d'être bloqué et de ne pas pouvoir avancer. Le 8 de pentacle, expression même de la créativité. Et nous avons à nouveau ici le requin avec également un petit avertissement. Et nous avons l'ange avec la guidance spirituelle. Et nous avons ensuite la plume de l'autruche, nous la lirons tout à l'heure. Voilà. Alors ce que je ressens ici, c'est que effectivement il va y avoir des choix à faire, dans le sens où il y a cette énergie ici pour aller vers vos rêves. J'entends des personnes qui ont déjà entamé des démarches. Ici, je suis plus sur un tirage au niveau peut-être du professionnel, ou en tout cas quelque chose d'assez ancré dans le matériel. D'ailleurs, on avait l'homme, hein, au niveau de la rune. Donc, je dirais que le principe ici, c'est peut-être justement de trouver cet équilibre entre le matériel et le spirituel, entre vos passions, équilibre, travail, peut-être vie familiale, vie personnelle, plutôt l'indiquer comme ça parce que c'est pas toujours, je vais dire, une vie personnelle, tout le monde n'a pas forcément une famille. Donc, mais je sens vraiment ici quelqu'un qui a besoin, qui a cette volonté de voler vers ses rêves, d'y avoir accès, et pour ça il va y avoir des choses à laisser, à couper. Il va y avoir des décisions qui vont devoir être prises et pas forcément des décisions les plus faciles. C'est pour ça qu'on a ici Trickster. C'est un peu comme si, ce que je ressens, comme si vous avez ces rêves et peut-être cette volonté de, je sais pas moi, de quitter votre emploi ou de vous diriger vers quelque chose qui fait plus de sens pour vous. Mais bien entendu, tout le monde doit manger, tout le monde doit payer ses factures à la fin du mois. Et donc, il y a une jonction ici à trouver entre la fin d'une situation et le début d'une autre. Néanmoins, je pense que vous êtes déjà bien avancé, que vous avez déjà une idée bien arrêtée sur ce que vous voulez faire et sur ce que vous voulez plus également. Et vous avez vraiment ce besoin, ici votre enfant intérieur, il a ce besoin d'ouvrir ses ailes. Et ce qu'on vous dit depuis l'autre côté, c'est effectivement, il faut aller vers ses rêves, hein. Aller vers vos rêves. Vous avez des personnes ici qui vont vous aider, qui vont vous épauler. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un. Et quand je dis rencontrer quelqu'un, c'est pas ici dans le sens amoureux, c'est plus faire une rencontre peut-être professionnelle ou une rencontre amicale avec une personne
avec qui vous allez parler, et puis justement, il a peut-être la solution à votre questionnement ou à votre problème du moment. Peut-être que vous cherchez un local et que bah, cette personne connaît quelqu'un qui loue un local. Peut-être que cette personne peut vous donner des informations, les informations qui vous manquent. J'ai vraiment ce ressenti ici. Euh, Parce que le message pour vous de l'au-delà, c'est la concrétisation de vos rêves. C'est de vous dire que finalement, vous voyez ce petit fantôme là qui sue des gouttes ici et qui se dit mais je vais jamais en sortir, je vais jamais y arriver. Et il y a le soleil derrière là. Hein. Eh bien en fait c'est grâce à sa créativité, une autre manière sans doute de voir les choses, d'avoir confiance en lui. C'est vraiment ça, c'est le message qui m'est apporté, c'est faites confiance en vos rêves. Vos rêves sont viables. Alors bien sûr, ça demande du travail pour les mettre dans la matière, hein, ça ne tombe pas tout cuit dans la bouche, comme on dit. Mais les rêves sont atteignables, les rêves sont possibles. Regardez ici ce magicien là, ce petit sorcier qui rêve à ses rêves, c'est tout à fait ça, qui rêve à ses rêves et qui est prêt à enfourcher son balai et qui regarde comme ça, mais on sent quand même un peu de l'appréhension, hein, parce que oui, il va falloir se jeter par la fenêtre littéralement pour s'envoler. Et regardez ici comme il y a la renaissance et la réinvention. Donc, s'il va vers ses rêves, c'est quelque chose vraiment qui va se concrétiser. On a toutes ces petites tortues là, hein, qui viennent de sortir de l'œuf et Dieu sait que sur le nombre de tortues, il y en a quelques-unes qui n'arrivent pas dans l'eau. Et quand je dis quelques-unes, c'est bien entendu, je vais dire, le mot est faible. Mais donc le courage de ces petites tortues qui naissent et qui sans entre guillemets sans se poser de questions, qui agissent par instinct et d'instinct elles vont vers la mer pour pouvoir survivre, hein. Et on sait très bien que les oiseaux sont là autour pour pouvoir s'en emparer. Donc comme je l'ai dit, il y en a un certain nombre qui n'arrivent pas. Mais quand elles y arrivent ici, toutes celles qui arrivent, regardez un peu comment elles se sentent. C'est vrai, c'est la liberté, c'est la possibilité d'une nouvelle vie. Littéralement, pour ces petites tortues, c'est leur vie qui est devant eux. Et donc, c'est ce que représente ici la concrétisation de vos rêves. Alors oui, effectivement, c'est peut-être un petit peu euh, pas dangereux, mais il faut peut-être un peu marcher sur la corde raide. C'est-à-dire que il y a peut-être des personnes à qui euh, c'est pas nécessaire d'en parler ou qui ne vont pas comprendre ou qui vont vous dire non mais enfin voilà tu as une sécurité financière, qu'est-ce que pourquoi tu veux changer les choses, pourquoi tu veux aller vers ce rêve, peut-être que c'est mieux si ça en reste un rêve et en fait on vous dit non parce que c'est beau de rêver mais c'est encore mieux de le concrétiser et c'est pour ça qu'on a en fait cette faux au niveau des runes entre la partie féminine et la partie masculine, parce qu'ici on est vraiment dans la concrétisation des rêves, donc cesser de rêver pour se mettre dans l'action. D'ailleurs, regardez, on attire mon attention ici sur la carte ici avec la lune, encore une fois, hein, donc la lune c'est tout ce qui est un peu secret, c'est les rêves, c'est l'intuition, on en revient ici à l'invention, à suivre son intuition, et regardez un peu comment il se voit ce chat là dans son reflet, c'est une panthère. Donc vous avez bien plus de force que ce que vous me croyez. Vous avez cette possibilité en vous de sortir ici, de trouver la solution par le biais de votre créativité. Et vous parle également ici de matériel, hein, donc vraiment, vous avez la possibilité de mettre vos rêves dans la matière, de sortir de cette situation où vous voyez au niveau de votre mental certainement des idées, vous voyez ce qui peut tourner mal et vous vous dites, bah non, en fait, j'ai pas de solution. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être des personnes aussi qui vous retiennent, ça peut être simplement vous, et il y a des personnes qui ont l'art de trouver un problème à chaque solution qu'on leur propose et de toujours avoir entre guillemets des bonnes excuses pour ne pas se mettre en action ou pour ne pas sortir d'une situation.
Ici, je ressens vraiment ça. C'est comme si vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué. Et ce qu'on vous dit, c'est vos rêves vont se concrétiser. Bien sûr, c'est encore une fois, c'est votre décision, hein, et on a toujours son libre arbitre. Donc, si vous vous contentez de rêver, si vous vous dites, ben voilà, je caresse ce doux rêve, mais ça n'arrivera jamais, et que vous ne mettez rien en œuvre pour que ça se réalise, ça c'est votre choix également. C'est parfois aussi plus rassurant de se dire que si on avait eu la possibilité, si on avait, bah, ça serait super. Et puis pour éviter de se confronter, je veux dire, à la réalité, pour vous donner un exemple plus concret, on peut très bien dire, je sais pas, par exemple, votre rêve c'est de jouer du piano, et bah, si vous preniez des cours, si vous aviez le temps, si vous aviez la possibilité, si vous aviez les moyens, vous prendriez des cours et vous seriez un super grand pianiste. Effectivement, en ne le mettant pas en œuvre, bah, on risque pas de se confronter au fait que bah, on n'est peut-être pas si bon qu'on l'aurait espéré. Voilà, donc c'est dans cette participation-là où parfois on a des croyances limitantes ou des réflexes qui font que on trouve des bonnes raisons, je vais dire, de procrastiner ou de ne pas se mettre en avant, parce que parfois le rêve est plus doux que la peur de se confronter à la réalité de ce que ça serait si on essayait de l'exécuter, de le mettre en œuvre. Mais en tout cas, ici, on vous dit, si vous mettez les choses en œuvre, si vous ouvrez vos ailes toutes grandes là pour faire ce changement, ce déménagement, alors quand je dis déménagement, parce que la cigogne est souvent, représente souvent le déménagement, mais elle représente également donc la naissance, forcément, et c'est la naissance justement de ces rêves, c'est la naissance de ces choses que vous gardez un peu cachées ici avec la lune, hein, ce chat qui se rêve panthère. Et c'est vraiment par rapport à ça que je ressens cette cigogne là, parce qu'elle est vraiment, d'habitude, elle est souvent posée sur le haut d'une cheminée, la représentation classique, et ici pas du tout. Ici, elle vole dans les étoiles, elle vole parmi ses rêves, elle a même des étoiles accrochées à ses ailes pour dire à quel point elle est possible, enfin, les possibilités de, de mettre ça dans la matière sont tellement présentes. Et d'ailleurs, on a même cette étoile ici qui ressemble un peu à une étoile filante, symbolisme effectivement de faire un vœu. Donc, si vous avez des vœux, si vous avez des rêves, concrétisez-les. Vous allez avoir ici le soutien dont vous avez besoin, donc que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau rencontres, voilà, des synchronicités, comme je vous ai dit, qui peuvent arriver en parlant avec quelqu'un, et tout d'un coup, vous avez l'impression bah, que si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas ça, alors vous ne pourrez pas sortir de la situation. Et puis, il y a quelqu'un qui vous apporte la solution. Cette solution va vous être apportée, c'est ce qu'on vous dit depuis l'au-delà. Hum, Aussi par votre créativité. Donc, ça veut dire que il faut peut-être lâcher un peu ses idées en se disant, voilà, c'est l'étape 1, 2, 3, 4. Et peut-être que bah, grâce à votre créativité, il peut y avoir une étape 3 et demi, ou que l'étape 4 peut venir avant l'étape 3, et que ça se fait peut-être pas de la manière dont vous l'aviez prévu, mais il y a toujours moyen de le travailler et de pouvoir trouver une solution, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux problèmes qui sont posés devant vous. En tout cas, on est sur un 8 de pentacle, hein, donc comme je vous l'ai dit, c'est bien ancré, c'est bien dans la matière à ce niveau-là, et le 8, on est presque au bout du chemin. On vous dit quand même ici, effectivement, de faire attention, il y a des... comment il y a un petit message ici qui vous dit, avec le requin, faites attention parce qu'il pourrait y avoir une perte matérielle. C'est pour ça, mettez les choses en place. Je pense que c'est peut-être, ici ce que je ressens, c'est que c'est peut-être votre plus grande crainte. C'est justement que vous avez peur de mettre peut-être des choses en place. Quand je dis les pertes matérielles, ça peut être aussi que voilà, vous avez une situation stable, et donc effectivement, bah, cette stabilité, vous avez envie de la conserver. Alors on ne vous dit pas non plus, si on est dans un contexte professionnel par exemple, de donner votre démission et de claquer la porte du jour au lendemain. Ça se prépare, comme je l'ai dit, il y a des étapes qui se font. Vous voyez,
Ici, il est à son huitième dessin. Il en a fait d'autres avant. Et souvent, c'est une question aussi de répétition et d'automatisme. Si vous avez envie de développer une activité, ben, peut-être ce qui est bien, c'est d'avoir une certaine régularité, de vous faire un planning, de vous dire, ben voilà, j'y travaille une demi-heure tous les jours ou je consacre 2 heures par semaine, je me consacre ce temps-là pour pouvoir y travailler et du coup être dans la régularité à force de répéter, répéter. Je reprends l'exemple du pianiste tout à l'heure. C'est sûr que si vous ne vous entraînez jamais, vous n'aurez pas la dextérité nécessaire dans vos doigts. Vous ne connaîtrez pas vos gammes. Voilà. Donc tout est une question également, bien entendu, d'expérience, de faire et refaire encore. Parfois, c'est tout simplement ça qui manque. Si je prends l'exemple, je ne sais pas moi, même ici, au niveau du tirage de cartes, c'est des choses qui viennent aussi en s'exerçant, en le faisant. Parfois, on trouve effectivement, grâce à de la créativité, on change sur une petite chose. Et parfois, cette petite chose qui change ne tient presque à rien et pourtant donne un résultat tout à fait différent et change tout. C'est aussi le principe, vraiment parce qu'on attire mon attention ici, de sortir de ces idées vraiment rigides en se disant non, je peux pas, il y a cette possibilité. C'est les peurs hein, souvent qui les retiennent et les peurs, je les lie à ça ici. Donc, faites attention, bien entendu, faites-vous un plan d'action. Je vais dire ça comme ça. Faites-vous aussi accompagner, peut-être aider. Il y a des personnes je vais dire, dont c'est l'activité d'accompagner les autres pour pouvoir développer leurs propres activités. Pourquoi pas? Si c'est ça dont vous avez besoin et pour pouvoir atteindre vos rêves et si atteindre cette lune, regardez là, encore une fois, on attire mon attention, mais ce jeune homme qui souhaite enfourcher son balai, là, qui a un peu peur en se disant oui, mais voilà, il faut que je vole. Et ici, il a atteint on voit ici cette sorcière qui a atteint la lune, hein, clairement, elle vole à ce moment-là. Il faut bien sûr faire le pas et on vous dit malgré tout que ici il y a un ange, donc vous avez une guidance spirituelle et vous êtes protégé, protégé de la blessure, protégé du danger. Donc oui, faites les choses, je veux dire, sans être forcément dans l'excès, prenez vos renseignements. Faites le nécessaire pour pouvoir mettre ces choses en œuvre, procédez par étapes et déployez vos ailes. Déployez vos ailes, on vous envoie justement de l'aide pour pouvoir procéder par étapes et pour ne pas justement risquer tout à ce niveau-ci et avoir des pertes. Ça vous sera, c'est quelque chose franchement qui va être positif pour vous, même si oui, on a un peu cette carte ici où on vous dit, voilà, faut peut-être agir, quand on dit agir avec prudence, c'est encore une fois dans le processus de développement. Hein, comme je l'ai dit, c'est pas non plus de claquer la porte et puis de se retrouver sans rien, c'est de mettre les étapes en place pour pouvoir accéder à ses rêves. Et le jour où vous accédez à vos rêves, ça arrive, c'est ici, c'est écrit, c'est destiné pour vous. À vous de voir maintenant si vous voulez faire le nécessaire, le mettre dans l'action par rapport à la situation. Je vais vous lire ici encore le petit message. Donc vous avez reçu la plume d'autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Tiens, on en parlait. Un verdict arrive, la roue tourne. La vérité éclate au grand jour, tu seras enfin entendu. La justice divine œuvre pour toi. Donc on vous dit, en plus ici de la protection, vous avez cette justice ici qui vient pour vous. Alors on parle ici de vérité qui éclate. Peut-être que justement vous avez ces activités qui sont un peu cachées ou vous n'osez pas vous mettre en avant, pas vous mettre en lumière. Euh, Vous attendez peut-être aussi un verdict par rapport à un jugement, littéralement. Hein, peut-être qu'il peut vous rapporter une somme d'argent ou ici qui vous donnera la possibilité de mettre des choses en place. Et on vous parle également de la roue qui tourne. Donc la chance vous sourit. C'est comme si quelqu'un vous devait peut-être quelque chose. On parle ici aussi d'être enfin entendu. Donc peut-être que on vous a bridé, j'entends qu'on vous a toujours limité par rapport aussi à vos rêves.
et que finalement vous osez en parler. Bien entendu, pour le mettre en action, il faut aussi oser en parler pour que ça puisse se concrétiser. C'est ça. Donc c'est de se faire entendre, de se faire voir. Peut-être si vous essayez d'avoir une activité annexe, ça passe inévitablement par parler de soi, par oser dire ce qu'on fait, oser dire qu'on a des rêves. Alors comme je l'ai dit, ça demande parfois un petit peu de diplomatie ou un petit peu d'intelligence, parce que si vous avez des personnes où vous savez pertinemment qu'elles ne seront pas, qu'elles ne vont pas vous suivre, qu'elles ne seront pas supportives, je ne sais pas si ça se dit en français, mais ne restez peut-être pas seulement dans cet entourage-là. Entourez-vous justement de personnes qui peuvent vous aider à concrétiser ces rêves, qui ne vont pas les amoindrir et qui vont les prendre à leur juste valeur, pour justement que vous soyez entendu. En tout cas, on parle de vérité. C'est comme si vous aviez ici une dualité, c'est-à-dire la partie que vous montrez dans laquelle vous faites les choses. Je reviens sur la pratique professionnelle par exemple, mais finalement c'est pas ça que vous rêviez d'être, et c'est pas ça qui est en votre fort intérieur, au niveau de votre féminité, au niveau de la lune, ces rêves cachés, ça ne correspond pas forcément, par exemple au métier que vous faites, ou aux activités que vous faites, ou aux attitudes que vous avez. Et finalement, vous osez dire qui vous êtes, vous osez retourner à plus d'authenticité pour être vraiment vous-même et pour être ici vraiment pleinement épanoui. Pour avoir cette renaissance et cette réinvention, vous en avez peut-être assez d'être dans une ville, par exemple, puisqu'on avait la cigogne ici qui parlait de déménagement aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un symbole de déménagement. Ça parlera pas pour tout le monde, mais si vous êtes, peut-être vous vivez en ville et vous, ce que vous aspirez, c'est finalement de vivre au calme, à la campagne, de faire peut-être votre petit potager, et vous êtes avec des personnes voilà, qui ont toujours vécu en ville, qui comprennent pas quel est l'intérêt, à quoi ça sert de faire son potager, il suffit d'aller au supermarché et puis voilà, on achète ses légumes. C'est pas pour ça que vous devez forcément vous ranger à cette idée, mais peut-être que jusque-là vous n'avez jamais osé dire que vous préférez avoir une autre alimentation de qualité, que vous préférez les faire pousser vous-même vos légumes, et que finalement c'est ce qui vous correspond plus intérieurement, et que vous avez cette façade extérieure, et que là il va falloir couper un petit peu dans ces faux semblants et revenir, comme je l'ai dit, à de l'authenticité, à votre propre vérité. En tout cas, c'est tout à fait possible et tout à fait accessible. C'est là pour vous, c'est sur la table. Ne tient qu'à vous à saisir les opportunités. C'est ce que j'entends, c'est ce que vous envoie comme message l'au-delà. Je trouve que c'est un très très joli message. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir laissé vous accompagner sur ce petit bout de chemin qui est votre vie. Et si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines guidances, peut-être aussi à partager cette guidance avec des personnes si vous avez la sensation qu'elles en ont le besoin, qu'elles ont besoin d'entendre peut-être certains messages. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à bientôt. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3, le choix du petit chat noir, pour recevoir vos messages de l'au-delà en cette quasi-veille de Samhain ou Halloween, où le voile s'affine vraiment entre les mondes. Alors on va commencer en fait par prendre quelques runes de sorcière pour voir un petit peu l'orientation du tirage, et ensuite on découvrira vos cartes. Alors, j'ai ici l'œil, donc sans doute peut-être bien des choses à voir,
ou à entendre, en tout cas à percevoir. On me parle avec l'anneau de contrats ou d'associations de personnes qui se rassemblent pour pouvoir peut-être mener à bien des choses, peut-être au niveau d'une communauté. Nous avons également ici la rune de la romance et le vol. Alors le vol peut être interprété bien sûr de manière différente, mais ici je l'entends vraiment dans le fait de voler de ses propres ailes, de prendre son envol. Et on parle ici donc de romance. Là on avait l'anneau, peut-être bien une association, des choses qui vont se mettre en place. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais garder les runes ici pas très loin pour conserver leur énergie pendant la guidance. Et on va tout de suite découvrir vos cartes. Alors, nous commençons avec le numéro 12 et les oiseaux. Et après l'œil, ici, j'ai cette sensation, ici, avec cet oiseau qui chante, là, l'oreille du hibou. Donc, comme je l'ai dit, peut-être des choses à voir ou à entendre. Des personnes qui sont près de vous et à qui il faut prêter attention, puisqu'on avait l'association et on avait la romance. On nous parle de planifier, organiser, structurer. Nous avons également ici imagine et conçoit avec le numéro 1. Et on a cette personne vraiment qui a beaucoup de créativité, qui a une imagination débordante. On attire également mon attention sur cette petite bague ici, ces petits cœurs. Est-ce qu'il y aurait peut-être des choses à mettre en place ou des personnes qui sont auprès de vous et que vous ne voyez pas? On nous parle ici de leçons de vie et je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on attire mon attention sur le fait que cette personne est pieds nus. Donc peut-être qu'elle a peut-être un besoin d'ancrage ou en tout cas de relation avec la nature. C'est quelque chose qui me vient, on va voir après, hein, on va assimiler. On a également ici la force et la résilience, avec cette personne qui est un petit peu au milieu de la tempête. Et on a la protection aussi. On voit ici ce chat qui protège l'autre. Donc, nous avons la magie de l'air. Et à nouveau ici, on a cette fois-ci un faucon. Donc quand même, ouais, pas mal d'oiseaux pour vous. Pas mal d'air, puisqu'on a aussi ici cette sensation avec comme s'il y avait un tourbillon. Bon, ça peut être elle qui maîtrise aussi les éléments, on va analyser après. Et on a à nouveau ici ce déplacement. Donc peut-être quelque chose pour vous de très... je vais les mettre comme ça, parce que c'est vrai que vous aviez eu plus de cartes au niveau, je vais dire, de l'oracle des sorcières. Donc il y a une certaine notion de déplacement en tout cas chez vous, déplacement au niveau des idées, pas forcément un déplacement physique, quoique ça peut être aussi, mais on va voir ce qu'on a plus loin. Alors on a une reine de coupe ici avec vraiment l'abondance, cette prospérité, cette femme qui est enceinte. Le 7 de coupe, donc on est quand même bien dans les émotions hein, chez vous, dans les sentiments. Et encore une fois, cette jeune femme là qui a plusieurs propositions et on a bien l'impression qu'elle va faire le choix du cœur. On a le roi de Pentacle, donc des choses à mettre dans la matière, et la reine de coupe une deuxième fois. Donc chez vous, c'est vraiment très très important de vous fier à vos émotions. Nous avons ici la botte hein, où on vous parle d'efforts pour arriver à vos fins. On a également le mois d'avril et on a le grey, donc le raisin. Et on vous dit peut-être le moment de sortir et de vous amuser. Bah, pas mal puisqu'on va arriver, je veux dire, sur les fêtes de fin d'année bientôt.
Et on a ensuite la plume noire où je vous lirai le petit message en fin de guidance. Au niveau des énergies, comme je vous l'ai dit, j'ai cette sensation que ce que l'au-delà a envie de vous envoyer comme message, c'est de prêter attention à vos émotions, à ce qui se passe autour de vous, à votre émotivité. Faites confiance à vos ressentis, à ce qui vient du cœur. Parce que j'ai la sensation que vous faites la sourde oreille. Alors, si ça ne vous parle pas, je le dis dans beaucoup de guidances, c'est peut-être tout simplement que le choix n'est pas pour vous. Parfois aussi, on reçoit des messages qu'on n'a pas forcément toujours envie d'entendre. C'est le cas de le dire. Les runes nous parlaient d'œil, nous parlaient de vol. Alors, comme je l'ai dit, le vol peut être interprété dans plusieurs sens. Moi, je l'interprète vraiment dans le fait de prendre votre envol, mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelqu'un autour de vous qui pourrait vous aider à prendre ce vol, puisqu'on avait quand même la romance, les anneaux. J'ai cette sensation, c'est un peu comme si vous ratiez quelque chose. J'entends, prête attention, garde les yeux ouverts, garde les oreilles ouvertes. On vous envoie peut-être des signes et vous avez peut-être du mal à capter ces signes. On vous envoie peut-être de l'aide, puisque là, on vous parle ici de redoubler d'efforts si vous voulez arriver à votre but. Et à côté de ça, on vous parle aussi de sortir et d'avoir de l'amusement. Donc, est-ce que peut-être votre but, ou en tout cas votre projet futur, votre envie, est-ce que c'est justement de rencontrer quelqu'un et cette personne est peut-être juste à côté de vous et vous ne voyez justement pas les signes. On vous parle ici d'organiser, de planifier, de structurer, de premier croissant. Donc quand on est au premier croissant, c'est le début. Donc il y a peut-être des choses à mettre en place. Mais quand je dis mettre en place, je me rends bien compte qu'en le disant, ça donne un peu une sensation comme si on était dans des actions spécifiques, par exemple au niveau professionnel. Mais ici, c'est plus le principe, il y a peut-être un suivi avec le choix précédent, le choix numéro 2, peut-être un suivi de mettre des choses en place pour justement aller dans le sens de ce rêve ou de cette envie que vous avez. Parce que pour pouvoir le concrétiser, il faut pas toujours rester uniquement dans son imagination. C'est bien de rêver et c'est magnifique, mais il faut pouvoir le concrétiser. On parle ici de leçons de vie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez besoin de mettre en place, justement pour pouvoir le concrétiser et ne pas rester seulement dans le rêve? Vous êtes quelqu'un qui pour moi a une imagination et un monde intérieur très très riche. Et pour pouvoir concevoir, mettre dans la matière ces choses-là, ce qui arrive, hein, puisqu'on a le roi de Pentacle. Donc, pour pouvoir le mettre en place, ben, on a besoin de s'organiser, mais surtout d'être en adéquation avec son cœur. Moi, je le vois vraiment comme ça au niveau de l'organisation, c'est-à-dire que c'est sûr, si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est pas en restant chez vous sans jamais sortir que vous allez avoir l'occasion de concrétiser. Peut-être que vous pouvez vous inscrire sur des réseaux, peut-être que vous pouvez des réseaux de rencontres, hein, vous
pouvez peut-être sortir avec des amis, puisqu'on vous parle ici de sortir et d'avoir de vous amuser. Donc, peut-être qu'il faut lâcher un peu justement cette partie un peu rigide pour pouvoir s'ouvrir à son cœur, parce qu'on vous parle ici de leçons de vie. Donc, je pense que ce qu'on vous envoie, c'est ça, c'est de vous dire, tire parti de ton expérience, mais sans que ça devienne un carcan. C'est-à-dire que peut-être vous avez vécu par le passé des choses un peu difficiles, un peu compliquées. On parle de manque de confiance, peut-être de trahison, mais c'est pas pour ça que tout le monde ou que la prochaine personne que vous allez rencontrer va forcément être sur le même modèle. Alors quand on parle d'organisation et de structure, j'entends aussi le fait peut-être justement de changer sa manière de faire pour pouvoir ne pas toujours retomber sur les mêmes personnes. Mais j'entends également que finalement ça s'organise, ça se planifie et ça se structure euh, entre guillemets dans le subtil. Donc, dans l'invisible ici, et c'est peut-être pour ça que justement on chante là à votre oreille et on vous dit d'ouvrir les yeux et vous ne le voyez peut-être pas, parce que peut-être que ce que je ressens, c'est, et ce qu'on m'envoie, c'est que l'univers multiplie justement les possibilités, multiplie les synchronicités et les opportunités. Encore faut-il effectivement les saisir. C'est pour ça qu'on vous demande de tirer parti de votre expérience, de regarder par rapport aux choses que vous avez vécues et d'en tirer des leçons. Parce que justement, vous êtes quelqu'un qui est tellement imaginatif, qui a tellement de création, tellement de ressources. Et je pense, parce qu'on met quand même encore en avant, bon, un peu à tous les niveaux, mais malgré tout, on attire vraiment mon attention sur ces petits cœurs, sur l'abondance, sur le poisson qui est signe de l'abondance, et ici au niveau de l'émotionnel, du relationnel. Donc vous êtes peut-être quelqu'un de très riche à ce niveau-là, mais qui avait mis un peu les choses en sourdine parce que vous avez été blessé, parce que vous avez été échaudé, et donc vous vous dites, ben, maintenant je vais être prudent. Vous avez peut-être justement cette impression ici d'être pris au milieu des éléments, mais s'il y a une chose sur laquelle vous pouvez compter, c'est également votre force et votre résilience. Hein. Vous avez peut-être été toujours la personne qui protégeait les autres, qui se tenait au milieu de la tempête. Et vous, ce que je ressens, c'est que vous avez eu besoin d'un moment pour justement vous restructurer, vous réorganiser vous-même dans l'intérieur pour pouvoir tirer des leçons sur ce que vous avez vécu. Comme je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais parfois on reçoit des cadeaux mal emballés. Donc c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas, qui sont des choses qu'on va a priori ressentir comme négatives. Mais il y a toujours quelque chose à en retirer. Un échec n'est qu'un échec si on n'en peut rien en retirer. Si on apprend de son essai, qui peut être un essai raté, hein, il faut parfois remettre son métier plusieurs fois pour le réussir, le reprendre. Tout comme il y a vraiment une redondance. Enfin, pour moi, c'est plus une continuité par rapport au choix numéro 2. Je dirais que vous êtes à l'étape vous êtes un petit peu plus loin au niveau de cette étape, mais vous avez vraiment ici besoin de voir les choses, les forces que vous avez, ce qui fait votre force, de croire en vous. On vous parle ici de magie de l'air. On a cette personne-là qui regarde vraiment vers, je vais vous la montrer d'un peu plus près, vers le soleil là. Hein, on reçoit encore une fois, on a les rayons du soleil qui arrivent directement sur lui.
Donc, il y a des messages qui vous sont envoyés, des choses qui vous sont envoyées. Vous avez peut-être aussi certains dons que vous ne développez pas. Ça peut être des dons pour la danse, ça peut être des dons pour le chant, ça peut être des dons plus spirituels, mais que vous avez peut-être un peu mis en sourdine parce que justement vous avez été un peu peiné. Et là, on vous dit clairement, utilisez toutes ces ressources que vous avez, utilisez votre imagination, faites-en une leçon de vie. N'abandonnez pas, vous avez cette force et cette résilience. Peut-être que vous avez l'impression que la situation stagne, que vous ne trouverez jamais personne, parce qu'à nouveau, on me ramène vers le cœur. Je sens quand même des personnes qui se sentent relativement isolées. Encore une fois, si ça ne vous correspond pas, ne prenez pas. Mais c'est vraiment ça. C'est comme si cette personne ne voyait pas qu'elle a des amis, qu'elle a du soutien autour d'elle. Il y a des moments où, et on a le droit, hein, mais il faut pas non plus que ça dure trop longtemps, il y a des moments où on se positionne un peu en victime, en se disant, bah voilà, pourquoi ça me tombe dessus, moi ça ira pas, j'y arriverai jamais. Mais quand on fait ça, en fait, on cultive une énergie plutôt négative, et du coup, on attire aussi à soi les choses pas sympas. Donc vous avez peut-être l'impression vraiment d'être bloqué dans une situation, peut-être qu'on vous souffle des solutions, mais que vous estimez que ces solutions n'en sont pas. Et pourtant, si vous écoutez, si vous regardez, si vous faites confiance, parce qu'on me rappelle à nouveau, regardez, on a quand même toute cette richesse ici de cette jeune personne qui est assise sur son balai. Elle a l'air quand même relativement paisible, hein, mais elle est dans ses rêves, je dirais, elle est dans la création. Et là, elle enfourche son balai. Elle enfourche son balai pour avancer. Et elle a cette force et cette possibilité de résister, je vais dire, aux éléments. Il suffit simplement parfois de se mettre en action parce que par rapport à la situation des personnes que je sens, qui se sentent en tout cas un peu isolées, les choses sont là, hein, on a la reine de coupe, donc on va avoir l'abondance ici. On vous envoie, comme je l'ai dit, il y a peut-être quelqu'un à côté de vous que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas, mais il est là, il vous suffit ici, parmi toutes les choses là qui sont présentes au niveau de l'abondance, il vous suffit de choisir le cœur, de faire attention à votre cœur, aussi par rapport à peut-être des choses que vous voulez mettre en place, de suivre votre cœur. Et c'est vraiment ça qu'on vous dit. On vous dit, allez-y, parce que vous allez pouvoir célébrer. On a aussi ici la carte d'avril, donc peut-être qu'il faut attendre encore un petit peu, puisque on a ici le principe de continuer vos efforts pour que ça puisse avancer. Ouvrez-vous, écoutez, prenez la main qu'on vous tend. Si vous avez des personnes qui vous proposent leur aide, surtout n'hésitez pas. Faites confiance à vos émotions, faites confiance à vos intuitions, vous allez être comblé. Cette reine de coupe là, c'est celle qui maîtrise ses émotions, c'est celle qui a cette abondance à ce niveau-là. Elle a quand même pas mal travaillé sur elle. Elle a mis tous ses rêves là en action. Elle a tiré les leçons de vie de ce par quoi elle est passée. Et justement, on vous dit, je le répète encore une fois, mais parce que du coup c'est important, vous avez cette force et cette résilience, et c'est ce qui fait aussi votre magie, c'est ce qui vous donne la possibilité de continuer à avancer. Ça arrive, vous allez avoir l'embarras du choix, vous allez pouvoir choisir le cœur, ça va se transformer également dans la matière, parce qu'on a le roi de Pentacle et la reine de coupe, donc ces émotions ici, vous allez rencontrer votre prince charmant, celui qui va arriver pour vous, et qui va vous permettre de vous sentir épanoui, d'avoir l'abondance, hein, parce que c'est vraiment par rapport à ça, au niveau émotionnel, vous allez avoir cette stabilité. Alors encore une fois, j'ai vraiment ce ressenti, peut-être qu'en ce moment, bah, vous le voyez pas. Vous le voyez pas, vous l'entendez pas, mais c'est là. Il suffit, c'est toujours facile à dire, mais faut peut-être aussi prendre le temps de se poser et de regarder justement quels sont vos rêves, quelles sont les choses que vous voudriez faire. C'est là aussi où on retrouve peut-être la planification et l'organisation, parce que les choses sont en préparation pour vous. Elles sont là. Il faut aussi pouvoir ouvrir son cœur
pouvoir se dire que même si par le passé on a été blessé, c'est quelque chose qui revient. Donc quand les messages reviennent plusieurs fois, c'est que c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Même si vous avez été blessé par le passé, c'est pas pour ça que c'est terminé, que vous allez par exemple terminer votre vie seul, puisque je reviens sur le principe des runes qu'on a tiré tout à l'heure avec la romance et on avait quand même aussi les alliances, les contrats, les unions. Donc, c'est vraiment axé quand même pas mal là-dessus pour vous. On a le cœur qui revient vraiment tellement souvent. Donc, voilà, vous avez peut-être cette sensation pour l'instant, vous êtes peut-être un peu en déprime. Alors, si vous avez besoin, surtout n'hésitez pas à aller consulter un spécialiste, un médecin qui puisse vous aider, justement. Il n'y a aucune honte et il n'y a aucun problème avec ça. Il y a plein de gens qui le font aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, à ce que l'aide vous soit apportée pour pouvoir effectivement sortir de cette sensation ici, d'être toujours dans la force et dans la résilience. Vous l'avez en vous, mais c'est vrai qu'on a envie à un moment donné de recevoir ce soleil-là, hein, et de se dire, bah voilà, la tempête se calme et on va passer à autre chose. Écoutez, regardez, saisissez les signes, saisissez les opportunités qui arrivent pour vous. Et c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de sortir de cette situation où j'ai vraiment cette énergie de personnes qui ont un peu tendance à baisser les bras en ce moment et qui ne voient pas forcément peut-être la petite lumière là. C'est aussi le but de la chaîne, un phare dans la nuit, c'est de pouvoir vous aider, vous éclairer, vous guider et de vous donner des espoirs aussi par rapport à ce qui va arriver. Et ici, on est clairement sur une note d'espoir, sur le principe de vous dire, ça va s'arranger, ça va aller mieux. On a, encore une fois, on revient, on a le colibri ici et on a cet oiseau qui chante, là, qui chante une superbe mélodie pour quelqu'un d'autre. Donc, les choses vont s'adoucir. Vous allez pouvoir suivre votre cœur va être comblé, va avoir de l'abondance ici. Vous n'aurez qu'à choisir. Bien entendu, on revient sur la leçon de vie. Il y a peut-être des choses à observer chez vous, parce que c'est sûr, si vous êtes toujours dans la même énergie, si vous avez, parfois on a des schémas qui sont des schémas inconscients, mais qu'on répète et qu'il faut qu'on attire toujours le même genre de personnes. Et donc, c'est important à ce moment-là de pouvoir se dire que on fait confiance à sa magie, on écoute son cœur, on écoute ses intuitions, et on ne laisse plus rentrer ces personnes-là. Voilà, c'est les messages que je reçois. Ici, on va lire encore la plume. Alors, vous avez la plume noire. Ah bah tiens, cette plume symbolise la résurrection. On parlait donc de renouveau, de ressortir, de sortir d'une situation où on se sent peut-être un petit peu... on a l'impression qu'on va pas en sortir. C'est vraiment l'énergie que j'avais. Elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul, tu es protégé. Donc clairement un message de protection, un très beau message où on vous dit oui, il y a peut-être des situations qui n'ont pas été faciles, mais il faut savoir aussi faire le deuil, pouvoir dire j'avance. Comme je le disais, parfois on a des solutions qui sont là, mais on ne les voit pas parce que ça ne correspond pas à ce qu'on a envie d'entendre à ce moment-là, parce qu'on a besoin aussi, bien entendu, hein, de faire son deuil, on a besoin de temps, on a le droit de pleurer, on a le droit de s'apitoyer sur soi, mais si on reste trop longtemps dans cet apitoiement, on risque effectivement de s'enliser et du coup de ne pas en sortir. Et si on persiste à regarder ce qu'on a perdu et sans voir la possibilité de pouvoir aller de l'avant, alors on reste misérable, on ne fait que regarder le verre vide. Sans voir qu'à côté il y a peut-être un verre plein, parce que peut-être qu'on ne voit, on n'entend pas cet oiseau qui chante, on n'entend pas ces possibilités qui sont là, parce que parfois tout simplement on n'a pas envie. Mais comme on vous dit, les épreuves qui sont envoyées, encore une fois, c'est des leçons de vie. Ça met en exergue votre force, votre résilience, votre manière de vous protéger et du coup, ça permet de découvrir votre magie à vous.
pour pouvoir rebondir. Donc cette situation où vous avez clairement le ressenti que j'ai, cette énergie que j'ai, c'est une situation un peu d'abattement. Cette situation va prendre fin. Clairement, on vous le dit, on vous le redit au niveau de l'autre côté de l'au-delà. Les choses arrivent, il faut effectivement encore un petit peu d'effort de votre part. Il faut peut-être aussi se mettre en action, changer des choses ou accepter peut-être un discours qu'on n'a pas envie d'entendre, voir des choses sous un angle différent pour pouvoir accéder à, ici à cette abondance, à ce cœur qui est bien à sa place, à ces émotions qui sont totalement fluides et où on a de l'abondance par rapport à ça, hein. C'est des choses aussi qui prennent leur temps, hein. Le denier, c'est quelque chose, c'est pas l'élément le plus rapide, hein. On n'est pas dans du bâton ici, où on est dans des actions, on est plus sur des choses qui vont prendre du temps. D'ailleurs, on vous parle d'avril, donc ça peut paraître loin, mais en planifiant et en s'organisant, en se structurant, comme on vous dit, on va vous envoyer des choses qui vont aller de mieux en mieux. Pour pouvoir ici peut-être sortir de ce monde de rêves et parfois aussi de regrets dans lequel on se réfugie. Voilà, c'est tout ce que j'entends pour vous. Si ce message a résonné pour vous, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne ou à renvoyer peut-être cette guidance à une personne si vous pensez que ça peut l'aider, qu'elle peut avoir besoin d'entendre les messages qui y sont délivrés. Je vous remercie de m'avoir laissé vous accompagner et je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée où que vous soyez dans le monde. À bientôt.